Hlenvi, c'est le nom de ce petit insecte qui crée la psychose au sein des populations dans certains quartiers et villages périphériques situés sur le littoral, à l'est de Lomé, notamment à Baguida, à Vepozo, à Goreke, Devego et bien d'autres encore, par sa piqûre qui provoque des démangeaisons sur le corps de ses victimes. Le phénomène perdure plus de 5 ans déjà, avec pour conséquence première le ralentissement des activités économiques dans ces localités, dû essentiellement au déplacement permanent des familles qui sont obligées d'adopter des mesures de précaution quotidiennes plutôt embêtantes pour se protéger de l'insecte. On se protège avec la fumée ou soit avec le spiral anti-moustico, l'anti-moustique, pour pouvoir vivre à l'extérieur. Si vous voulez vivre à l'extérieur, il faut se protéger à des manches longues, des pantalons pour être à l'air libre. Donc ça pique tous les jours. Et seulement quand il pleut, il se replie un peu. Après, un peu de rayons solaires, ça finit, ils reviennent. Donc tout le temps, on n'arrive pas à vivre libre. Ça nous dérange, nos occupations à l'extérieur sont vraiment difficiles. C'est alors que le cri de détresse de ces victimes de Hlenvi a eu écho favorable auprès de l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement ANSETOGO qui, avec le financement obtenu de la Banque mondiale par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières pour la réduction des risques de catastrophe, a pu signer avec l'Agence d'appui aux initiatives à la base un contrat de partenariat pour la mise en œuvre du projet intégré de lutte contre cet insecte. Une mission d'étude et d'identification du dit insecte a donc été menée afin de proposer des plans de riposte concrets. Hlenvi, c'est un insecte hématophage qui pique et qui fait des dommages sur le corps de ceux qui sont piqués. Et donc nous avons mené notre étude pour caractériser cet insecte. Et donc à la suite de la recherche, nous avons trouvé que c'est un culcoïde qui vient de l'affluent du fleuve Zio. Et donc cet insecte se reproduit là et sort piquer les communautés dans leur ménage. Et donc on le retrouve le plus souvent au lever du soleil et dans l'après-midi il disparaît. L'insecte, quand il vous pique, vous avez un bouton sur le corps, la piqûre est douloureuse et ça entraîne des grattages. Et quand ça va vous gratter, pour vous soulager, vous avez des démangeaisons sur le corps et votre corps est exposé. L'organisation par l'ANSETOGO de l'atelier de validation du rapport d'étude identification des insectes de Baguida le vendredi 2 décembre 2016 et qui a réuni des représentants de la Banque mondiale, de l'unité de gestion PGICT et de la Gaïbe maritime, les autorités administratives et traditionnelles des dites localités, a donc eu pour objectif principal d'évaluer et adopter les recommandations issues de l'étude menée en amont et qui comporte bien évidemment des mesures pour la protection de l'environnement. Ce que j'ai suggéré, c'est que l'université puisse continuer l'étude, étudier bien l'insecte jusqu'à ses profondeurs, c'est-à-dire son comportement et tout. Parce que là, nous connaissons l'insecte. Nous savons que c'est un insecte qui appartient à la famille des Cerapogonidés du genre Culcoïde. Maintenant, comment est-ce que cet insecte se comporte? C'est vrai que du matin jusqu'au soir, l'insecte est là. Maintenant, au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects qu'il faut connaître? Donc là, ce que nous suggérons, c'est d'avoir encore beaucoup plus de moyens, remettre cette étude maintenant à l'université qui pourra mettre un étudiant là-dessus, peut-être sur une période de 3 ans, voire 4 ans, qui peut faire l'objet d'un mémoire de master ou d'une thèse. Là, vraiment, on aura les résultats plus concrets. Et puis là, je crois que le plan de lutte sera plus efficace. Parce qu'à mon avis, ce que nous allons faire maintenant, je ne sais pas si ça serait efficace, puisque l'insecte est en train d'envahir tout le littoral. Au début, on n'avait que 9 villages, mais aujourd'hui, quand tu prends tout le littoral, même jusqu'à Anfouin, à Clacou, même juste à côté à Gouel, l'insecte est là. Donc je crois que vraiment l'étude doit se poursuivre. Les universitaires doivent vraiment nous aider à étudier l'insecte dans toutes ses caractéristiques. Par rapport à la lutte chimique, c'est elle qui est, disons, retenue pour l'instant et c'est ce que nous allons plutôt adopter. Mais on va utiliser maintenant les produits qui sont homologués par l'OMS et puis le ministère de la Santé, c'est-à-dire que les lois en rigueur au Togo. Nous demandons aux autorités de faire tout leur possible, tout faire pour pouvoir nous éradiquer cet insecte qui nous gêne. Sinon, le quartier serait vraiment appauvri. Il n'y aura pas
des occupations. Les gens ont quitté le quartier, si bien que les activités économiques sont déjà ralenties. Aussi bien pour le directeur exécutif de l'ANSEE Togo que pour les autorités traditionnelles des milieux touchés par cet insecte envahisseur, le temps est pressant pour un plan d'action rapide, efficace et approprié afin d'éradiquer ce fléau qui n'a que trop duré.